Salut à tous. Oui, Kling O1 est impressionnant. Il introduit un système multimodal qui, dans un premier temps, reprend les fonctionnalités qui faisaient sa force en les sublimant, les rendant beaucoup plus responsives, adaptées en fait aux prompts demandés. Et dans un second temps, vous allez voir que les améliorations apportées à ce modèle en font, sans aucun doute, à l'instant où je vous parle, la meilleure IA génératrice de vidéos. Vous savez que je dis toujours ce que je pense et que si tel n'avait pas été le cas, eh bien, j'aurais dit le contraire. L'excitation, j'avais l'impression d'avoir tout le corps en feu, les yeux braqués sur l'écran tel un Terminator. On ne perd pas plus de temps, on passe à l'analyse précise, décortiquée de cette IA qui m'a donné de nombreuses heures de travail. C'est Barthélémy pour ceux qui ne me connaissent pas. Merci de cliquer sur le bouton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne. Et nous, on se retrouve sur l'interface de Clean version O1. Nous voici sur l'interface de Kling traditionnelle classique. Donc ici, vous cliquez sur Try it now. Et dès l'ouverture de Kling, voilà donc le nouveau modèle proposé ici et illustré par ce logo vert. Donc, pour accéder à l'ensemble de ces fonctionnalités, eh bien, vous cliquez sur Kling O1 ici et vous voilà donc au bon endroit. Donc, ici, on retrouve des fonctionnalités qui existaient déjà préalablement, les frames, les images de référence, bon, que du classique, mais ici, le fait d'avoir permis à l'utilisateur de pouvoir utiliser l'ensemble de ces fonctionnalités complexes que je vais vous montrer dans quelques instants simplifie le processus et comme je vous l'ai déjà dit en introduction, les améliorations apportées à ce système en font certainement le plus avancé du moment. Alors, sur certains aspects, il reprend des fonctionnalités qui existaient déjà sur Runway, notamment dans le domaine de la vidéo to vidéo. Je vous montre ça tout de suite et on va voir que les potentialités sont vraiment énormes. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai passé de nombreuses heures à décortiquer tout cela. Ce que je vous conseille de faire, si vous êtes un petit peu perdu au début, au-delà du fait de regarder cette vidéo jusqu'au bout, c'est de cliquer ici sur le User Guide. Et là, bah, vous avez absolument tout décrypté, expliqué de manière très concise. Donc ici, j'ai traduit la page en français. Et pour certains exemples, de cette vidéo, ben, je vous montrerai, certaines fonctionnalités qui sont illustrées ici. Donc pourquoi Kling O1? Parce que le O signifie omnicanal, c'est-à-dire qu'au sein de cette même interface, vous allez pouvoir procéder à peu près tout ce que vous voulez. Donc ici, vu qu'on explore un modèle multicanal, multimodal, omnicanal, appelez ça comme vous voulez, eh bien, je ne vous traiterai pas, du texte to vidéo dans la mesure où ici tout l'intérêt est, d'importer des images ou des vidéos de référence et on va, raisonner de manière thématique comme à l'accoutumée. Donc ici, la première chose qui nous interpelle, c'est l'interface. Vous voyez que en bas, dans cette zone, vous avez différentes fonctionnalités. Si je clique sur éléments, eh bien, cela vous donnera la possibilité d'importer plusieurs images ou un élément. Un élément, qu'est-ce que c'est? Eh bien, par exemple, si je clique dessus, j'ai accès à certains éléments que j'ai moi-même importés dans le système. Donc ça, c'est très important. Donc ici, si je clique sur l'EMI, le diminutif de mon prénom, eh bien, cela correspond à l'avatar, au personnage, qui est censé me symboliser et qui est enregistré donc comme caractère référent.
Donc si vous voulez rajouter un personnage que vous voulez réutiliser par la suite dans de nombreuses vidéos, eh bien vous cliquez simplement sur le plus. Ici, vous importez de 1 à 3 images de référence. Par exemple, bon moi par exemple, j'ai importé, l'image que vous voyez ici de plein-pied, une photo de mon visage, de face et une photo en 3/4. J'ai attribué le nom à mon personnage et je l'ai décrit. Ce n'est pas parce que vous soumettez des photos au modèle qu'il ne convient pas de préciser l'apparence, la taille, et tous, les attributs physiques liés à ce personnage et ainsi, lorsque vous voudrez importer votre, personnage dans n'importe quelle vidéo, eh bien, vous cliquerez sur éléments et l'élément intéressant ici, c'est que vous pouvez procéder exactement de la même façon avec les animaux, les objets, les costumes et vous voyez que, on peut même faire ça avec les scènes et certains effets. Bon, moi, j'ai testé tellement de choses que je me suis limité, à mon propre personnage, mais si vous avez par exemple, une aventure, un clip long à faire avec plusieurs personnages référents, vous pourrez procéder de la sorte. Vous avez ensuite l'élément transformation, donc tel qu'indiqué ici, il s'agit d'éléments à transformer dans la vidéo originale avec des modifications diverses et variées, du jour à la nuit, du beau temps à la pluie et cetera et cetera. Le changement de style. Vous avez ensuite la vidéo référence, donc là, il s'agit d'importer la vidéo de vos souhaits et là, vous pourrez changer absolument tout. Le personnage, le style, l'arrière-plan, rajouter des objets, enlever des objets. Vous allez voir que l'ensemble est vraiment très puissant et le dernier point qui existait déjà, c'est les frames, c'est-à-dire l'insertion de l'image de départ et l'insertion de l'image d'arrivée. À vous de préciser comment la transition sera effectuée entre l'une et l'autre de ces images. Alors ici, vous allez me dire: «Ça existait déjà», mais comme je vous l'ai dit, l'ensemble a été, drastiquement perfectionné. Donc voilà, dans un premier lieu, les fonctions principales permises par ce modèle. Je rajoute que si vous allez en bas, vous pouvez choisir entre les différents modèles et surtout ici, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez définir une durée allant de 5 à 10 secondes, choisir le mode professionnel qui vous garantira de meilleurs résultats, mais vous coûtera également des crédits supplémentaires, c'est logique et vous pouvez, donc choisir le format ici et la génération de 4 vidéos, heu, en un seul coup. En termes de spécifications techniques, si vous allez tout en bas du guide de Kling, eh bien, celui-ci vous indique que vous pouvez, télécharger jusqu'à 7 images avec la résolution maximum de 300 pixels par pouce au format JPEG ou PNG, que vous pouvez importer une vidéo de référence dont la durée, doit s'échelonner entre 3 secondes minimum et 10 secondes maximum. Au niveau des éléments, par exemple, si vous avez une photo de vous et que vous voulez, incorporer des habits, eh bien, vous pourrez incorporer 4 images de référence, d'un coup et au niveau, de la dépense des crédits occasionnés, eh bien, sans entrée vidéo, c'est-à-dire sur la base d'une image, eh bien, vous dépenserez 40 crédits pour 5 secondes de vidéo et 80 pour 10 secondes de vidéo et si, votre référence est une vidéo, il vous en coûtera 60 crédits pour 5 secondes et 120 crédits pour 10 secondes. Donc voilà l'ensemble des précisions d'importance avant d'attaquer les, différentes, thématiques. Donc j'ai lu de ci, de là, sur les titres de nos confrères anglo-saxons que Kling O1 était le nano banana de la vidéo. Bon, j'aime pas trop ces titres, un petit peu putaclic, mais là, c'est vrai que on s'en rapproche, quand même et l'aspect multimodal donc, est très bien expliqué au début du guide. Vous avez vraiment, un guide d'une grande qualité, dont devraient s'inspirer d'autres, IA qui nous fournissent un produit, style, «démerdez-vous» et désormais, la cohérence grâce aux différents, aspects de, ce Kling est vraiment, optimisée et on va d'ailleurs commencer par l'amélioration de la fonction élément. Dans l'absolu, si vous voulez, en termes de fonctionnalité, bien la fonction élément n'a guère, changé, vous cliquez sur élément ici bas et ici, il y a quand même une différence fondamentale et cette, différence fondamentale
ne se retrouve pas seulement dans la fonction élément, mais dans l'ensemble des fonctions que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc ici, la première caractéristique, c'est que lorsque vous êtes dans éléments comme ceci, vous voyez qu'ici vous pouvez importer jusqu'à cette image et plusieurs éléments. Donc l'image ici, je vais importer cette casquette type Peaky Blinders que je vais intégrer donc, sur ma tête et ici, ce qui est important, c'est que si je clique sur éléments, eh bien, vous accédez à la série d'éléments que vous avez, préconçus. Donc ici, c'est mon personnage, je clique dessus et très important, fondamental, vous voyez que dès lors que j'ai importé mon image et mon élément, ceci apparaît sous forme de tags comme ceci. Si les tags ne sont pas présents, vous allez pouvoir les réactiver à tout moment en cliquant sur la touche arrobase de votre clavier pour choisir un ou l'autre. Et ça, c'est fondamental parce que si vous n'intégrez pas correctement les tags pour l'instruction que vous allez donner à votre prompt, ça va faire un coup d'épée dans l'eau et votre création, comme j'en ai moi-même subi les conséquences, au début, j'avais pas compris comment ça fonctionnait, eh bien, risque, d'en pâtir. Donc ici, j'ai ma casquette, j'ai mon personnage. Comment demander ce que je veux à Kling? Eh bien, je vais lui dire: «Place la casquette». Ici, j'appuie sur arrobase et je choisis la casquette et je continue sur la tête de l'homme dans la vidéo et ici, bis repetita, arrobase et voilà. Et à partir de cette technique, vous allez pouvoir faire exactement ce que vous voulez. Bon, là, je vais pas le faire, hein, ça va marcher, je l'ai déjà testé plusieurs fois. Je vais plutôt vous montrer, ce que j'ai pu obtenir grâce à cette technique. Donc une technique à répéter, pas seulement dans Éléments, mais dans l'ensemble des fonctionnalités offertes. Donc pour ce premier plan, j'ai utilisé exactement la même technique. Télécharger le bouclier du Shield, j'ai téléchargé, l'image d'une, épée antique et une combinaison, type biomécanique, Giger et je lui ai demandé au niveau du prompt, tel que vous le voyez ici, l'EMI, donc en actionnant le tag. Donc vous voyez qu'en passant dessus, on voit les images que j'ai entrées pour, que le modèle puisse créer, mon avatar en quelque sorte. Donc l'EMI se tient en position de garde, habillé avec donc ici le costume, visière levée tenant l'épée de l'image 3. Donc ici, on voit l'épée, on la verra mieux si je pousse ma tête. Donc on voit l'épée, on voit le bouclier du shield et je précise, arrière-plan, champ de bataille, dystopique, cyberpunk, épique. Mais vous voyez que le résultat est particulièrement réussi. Donc j'ai reprocédé à ça, j'ai fait plusieurs tests et l'ensemble fonctionne bien. On a bien l'épée, on a bien le bouclier. Et ce qui frappe dans ce Kling, grâce à ces différentes techniques, c'est la consistance et la qualité du rendu vidéo. Ça, c'est quand même important. Donc voilà pour ce premier exemple lié aux éléments. Sur ce plan, j'ai utilisé exactement la même technique, c'est-à-dire que là, j'ai, donné comme base, 2 images, aucun élément, donc le décor et la télé, bon là, on a un mauvais exemple parce que c'est le plan qui a raté que je suis en train de vous montrer. Mais dans ce plan, en revanche, la technique a parfaitement réussi et par rapport au prompt, j'ai obtenu donc ce zoom in sur la télé qui, nous montre donc le logo de Kling AI. Comme je vous l'ai également dit en début de, vidéo, on peut cumuler, réaliser des combos entre plusieurs styles, plusieurs techniques. Donc regardez le prompt utilisé ici. Sur le canapé de donc là j'ai importé l'image du canapé vide des Simpsons. L'homme en costume noir, donc mon avatar, mon élément et la femme en robe rouge. Donc là je me suis marré, j'ai demandé, à Nano Banana Pro, Marge Simpson en tenue sexy, s'embrassent fougueusement. Alors, ça c'est le premier essai. Dans le premier essai, eh bien, on m'a, agréé un style Simpson, donc c'est moi en Simpson, mais moi je voulais qu'il préserve mon apparence humaine. Donc j'ai procédé à plusieurs essais. On a le second.
Donc pour le deuxième essai, ça m'a donné à peu près la même chose, sauf qu'ici, les bouches sont particulièrement actives et en fait, je me suis dit: «Si dans le prompt, je demande au personnage de s'embrasser directement, eh bien cela peut créer des plans qui vont pas marcher». Ça a été le cas de celui-ci. Bon voilà, ça c'est fixe, hein. Là, on dirait que plutôt que de se rouler une pelle, ils sont en train de discuter, de je ne sais quoi. Et vous voyez qu'ici, malgré le fait que j'ai précisé: «Lémi conserve son style humain», eh bien, ça n'a pas fonctionné. Peut-être aurais-je dû, au lieu de mettre, Lémi, repréciser le tag. Donc ensuite, ça a marché, mais vous allez voir que c'est assez bizarre. Donc regardez la séquence. Là, c'est moi, je me penche et ça y est, j'emballe. J'embrasse beaucoup de monde, hein, dans cette, vidéo du jour. Donc regardez ici, ça marche mieux parce que j'ai également changé le prompt. Là, au lieu de préciser: «Ils s'embrassent fougueusement», j'ai précisé: «Ils se regardent passionnément, s'approchent doucement et s'embrassent fougueusement. Lémi conserve son style humain». Donc là, ça a été pris en compte. Bon, ça, on sait que c'est récalcitrant parfois et remarquez, l'œil, de Marge à un moment comme, dans le feu de l'action, il s'ouvre, comme un œil de poulpe un petit peu et le dernier test qui résulte du même prompt a parfaitement combiné les éléments sous forme d'image et sous forme d'éléments. Voilà, je suis là et ici, la passion, voilà. Le seul problème, c'est que comme je vous l'ai dit, parfois le plan peut se figer. Mais vous voyez que en utilisant la technique des éléments cumulés à un prompt, assez bien ficelé, même s'il est assez simple, eh bien, vous obtenez vraiment des résultats, cohérents et dans ce cas, amusants. Donc si vous, jetez un coup d'œil au guide, eh bien, ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'ici, on vous montre différents tests. Donc là, vous avez différents tests concernant, les éléments, la moto, Timothée Chalamet, le décor derrière. Vous avez, également des, résultats très probants si vous voulez mettre en valeur votre produit. Donc là, c'est pareil, hein, vous importez, tous ces éléments, donc le sac, le décorum et vous voyez que l'ensemble, fonctionne très bien. Donc ici, vous avez des exemples de prompts que vous pouvez reproduire avec vos propres produits. Vous avez également, ce genre d'exemple. Donc tout fonctionne à merveille avec, bien sûr, la nécessité de fournir un prompt de qualité. Donc pour cette partie, tout ce que je vais vous montrer va être rendu possible grâce à la fonction transformation que vous voyez ici. Bon, si vous ne l'enclenchez pas normalement, ça marche quand même. Bon, on va cliquer sur transformation et ici c'est pareil. Vous pouvez importer une vidéo de référence et le nombre d'images ou d'éléments, que vous voulez traiter permis, par ce, modèle. Donc ici, l'idée, c'est d'importer une vidéo et de procéder à un ajout ou à un effacement de tel ou tel sujet ou objet dans la vidéo. On procède à de l'in-painting et à de l'out-painting et ça, en termes de post-production, si vous avez une vidéo nickel gâchée par, je sais pas moi, un objet qui passe, qui vous gâche l'ensemble, eh bien, vous allez pouvoir résoudre le problème très vite. Donc ici, c'est très simple, vous importez votre vidéo, vous précisez selon le système de tag, le ou les objets à ajouter ou à supprimer. Donc dans le premier cas, je vais vous montrer le résultat de ce que l'on peut faire. Donc ici, j'ai téléchargé cette vidéo sur Pixabay, d'un livre en gros plan avec le fond, légèrement flouté au niveau de la focale. J'ai importé un personnage référent, d'une, jeune fille et je lui ai dit de la rajouter en train de marcher en arrière-plan. Et là, de manière très facile, eh bien, la jeune fille s'est parfaitement intégrée à l'ensemble de manière très, harmonieuse. Ça, c'était mon premier essai. Ça, c'était mon second essai. Donc là, si vous voulez, rajouter n'importe quoi, n'importe qui dans vos vidéos, eh bien, cela fonctionne à merveille. À ce sujet, le guide vous montre des exemples très intéressants. Donc ici, on a rajouté, grâce à cette vidéo de référence, le chat et la bouteille. Donc très, très efficace. On a d'autres exemples comme celui-ci.
Donc ici, on n'a rien et ici, on a cette espèce de Bambi, rétroéclairé si vous voulez. Donc là, hein, c'est très facile à faire. Ajouter le daim de l'élément 1 sur la vidéo, donc vous comprenez le truc. Ici, on a rajouté cette espèce de, personnage monstrueux en arrière-plan et vous voyez que tout s'enclenche très bien. Ici, on a rajouté une baleine volante flottant dans l'espace. Donc voilà pour le in-painting, hein, je ne vais pas plus loin parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir et il en est exactement de même avec l'out-painting, le fait de supprimer des éléments indésirables. Donc regardez bien cet exemple. Ici, on a ce robinet avec, un flux d'eau qui coule en premier plan et les personnages en focale, floutée en arrière-plan. Et bien là, je lui ai demandé simplement de retirer le robinet et le jet d'eau en premier plan et voilà le résultat. Alors là, le seul petit défaut, si vous regardez bien, c'est qu'à ce niveau, on voit encore les petites gouttes ici du robinet, qui persistent. J'aurais pu dire, dans le prompt: «Élimine, toutes les petites gouttes». Je ne l'ai pas fait, mais si on revoit la scène, regardez comme c'est propre. Le robinet a été supprimé et tous les éléments manquants en termes d'image, en fait, ont été restructurés parfaitement en arrière-plan. Au début de cette vidéo, rappelez-vous du plan où je rentre ici. Eh bien, là, dans le premier plan, je le trouve intéressant, mais je ne sais pas pourquoi l'IA m'a généré cette table. Moi, j'en veux pas de la table. Eh bien, selon le même principe, je lui ai dit: «Enlève la table du plan» et voilà, j'ai un plan parfait. Ici, on voit pas qu'il y avait une table, tout est parfaitement bien, régulé si vous voulez et voilà donc, comment, procéder à de l'out painting. Donc là, vous pouvez supprimer n'importe quel personnage, en rajouter. Si vous avez par exemple, un plan, avec votre chéri en train de marcher, devant un monument, historique, romantique, et qu'il y a des touristes, en claquettes chaussettes en arrière-plan, et ben, vous dites: «Enlevez les touristes en arrière-plan» et Kling remplira parfaitement sa fonction. Pour la fonctionnalité frames, les cadres en français, eh bien, cette fonctionnalité existait déjà. Aujourd'hui, elle a été améliorée et incorporée dans cet écosystème au sein du système. C'est très simple, hein, vous cliquez sur frames et vous définissez grâce à votre prompt, la transition qui va faire le lien entre les 2 images. Donc ici, on a ce paysage de plein hiver dominé par les corbeaux et j'ai simplement demandé donc, grâce à ma deuxième image représentant le même paysage au printemps, et bien, d'effectuer la transition. Je lui ai demandé que la neige disparaissait, les corbeaux s'envolaient, l'ensemble de la végétation repoussait au niveau des feuilles et des fleurs et les hirondelles remplaçaient les corbeaux. Bon, là, il y a quelques petits défauts et cetera. J'ai pas peaufiné, ça c'est un truc qui existait déjà, mais ça fonctionne très bien. Là où les choses ont été améliorées, au niveau des frames, c'est par exemple, le lien en fait cohérent entre 2 images. Donc regardez ici, là on a le personnage qui court et qui saute sur sa moto sur la base de ces 2 images. Donc là, c'est vraiment fluide, c'est très bien foutu. On a cet exemple de lion qui, à un moment donné, va se transformer en voiture. Bon, même si la transformation est pas terrible, ben, voilà les possibilités que vous pouvez effectuer via cette technique. C'est également la technique que j'ai utilisée pour le plan, enfin, un des plans introductifs. Donc là, on voit Laura Palmer assise qui a l'air déprimée dans la Black Lodge et le deuxième plan, faisant apparaître mon avatar à la place de l'agent Cooper joué par Kyle MacLachlan et la résultante, donc dans le prompt, je lui ai dit que ce personnage devait surgir de derrière les rideaux rouges et bien voilà le résultat tel que vous l'avez vu en, séquence, introductive. Donc ici, tout fonctionne, très bien. Alors, une des fonctionnalités les plus impressionnantes que vous pouvez déclencher via l'option, transformation, c'est la possibilité de remplacer tout et n'importe quoi. Donc ici, on a cet extrait, d'un film, de Van Damme, où il opère, un de ses, nombreux grands écarts, je dirais. Donc voilà le plan. Donc ici, je lui ai, sur la base de mon avatar, précisé que je voulais que le mon personnage remplace Van Damme dans un habit, sportif et pas en costume noir.
Voilà, bon si je fais ça, c'est la pubalgie, assurée, mais en tout cas dans Kling, cela fonctionne très bien. Donc autre type de remplacement complexe concernant le sujet, au début de cette vidéo, on a ce plan où, la caméra, bouge, de manière latérale à droite et dévoile donc, le bras de l'agent Cooper, de mon avatar, qui sort une télécommande de sa poche. Donc ça, c'est le plan réussi. Tout ça pour vous dire que, celui-ci m'a fait un peu galérer parce que voilà ce qui s'est passé. Le prompt que j'ai demandé, c'est: «Placer Lemmy», j'aurais dû peut-être, écrire: «Remplacer à la place de l'homme au costume bleu dans la vidéo», et en fait, ben, Kling m'a mal compris. Il a remplacé en fait, Laura Palmer, par, mon avatar qui a l'air un peu idiot, et voilà ce que ça a donné. Donc là, il y a 2 trucs qui vont pas, c'est que Laura Palmer a été remplacée, par moi-même, et le costume bleu ne correspond pas au costume de l'agent, et en plus, ici, il y a encore 2 choses qui ne vont pas. La cravate noire n'a pas été, restituée, et la couleur du costume ne va pas. Au bout de quelques instants donc, j'ai peaufiné mon prompt, et ça a donné le résultat, que vous avez vu, donc, il y a quelques instants. Donc peaufiner vos prompts, hein, c'est vraiment important. Ensuite, j'ai obtenu ce plan. Pareil, hein, là on m'a mis Laura Palmer en costume, en respectant en fait, la deuxième phase du processus. Bon après, au bout de quelques essais, je suis parvenu, si vous voulez, à combiner, les 2 changements apportés. Ici, ce qui va pas, c'est que le costume est fermé. Mais vous voyez qu'au bout du compte, voilà, on a Laura Palmer, on a le costume noir et on a la télécommande. Bon, ce qui va pas en fait, c'est que ici, le costume est ouvert, et comme par magie, hop, il se reboutonne. Bon, c'est pas grave, ça se perfectionne, ça se travaille, c'est pour vous montrer qu'on n'obtient pas tout d'un coup, d'un seul claquement, de doigts. Un autre exemple impressionnant, là, on va carrément remplacer l'Arc de Triomphe. Donc ça, c'est une vidéo que j'ai, importée à partir de Pixabay en time-lapse, c'est-à-dire en accélération, et je lui ai demandé, à partir d'une photo de Goldorak, de remplacer l'Arc de Triomphe par Goldorak. Donc ici, j'ai importé une image, d'une figurine de Goldorak. Je lui ai dit que je voulais que celle-ci remplace l'Arc de Triomphe. Donc voilà, ça a bien marché, mais ça a pas l'aspect, si vous voulez, de la statue espérée. Donc, je suis allé sur Nano Banana, je lui ai demandé de transformer Goldorak en une statue de pierre sur un aplat de fond vert uni. Voilà ce que ça m'a donné. J'ai redemandé exactement le même prompt pour remplacer l'Arc de Triomphe, et regardez là la qualité du truc. Voilà, j'ai mon Goldorak en plein milieu de l'écran, et vous remarquez que la consistance de l'ensemble des éléments alentour, tant en termes de lumière, de cadrage, d'animation, a parfaitement été respectée. Autre type de remplacement auquel vous pouvez procéder, c'est le remplacement de l'environnement. Ici, encore une vidéo que j'ai prélevée sur Pixabay, vous avez, un plan, très court de ces voitures qui parcourent, une avenue de New York, donc de plein jour, regardez bien. Eh bien, dans ce cas-là, je lui ai demandé que je voulais le même plan de nuit. Et voilà, grâce à un prompt assez basique, le même plan de nuit. Bon après, si on observe, il y a peut-être des éléments qui sont pas super consistants, mais dans l'ensemble, il faut vraiment être pointilleux pour, chercher la petite bête. Et ensuite, j'ai demandé, de procéder à un changement, de temps. Je lui ai demandé le même plan sous la pluie, et voilà ce que j'ai obtenu. Donc vous vous rendez compte quand même de la puissance, de l'ensemble, parce que là, si vous avez, comme je vous l'ai dit, une vidéo qui vous plaît,
que, des lumières sont trop vives, que le climat n'est pas adapté, que vous voulez d'autres éléments liés, à l'environnement, bah, vous pouvez, tout modifier et la consistance de l'ensemble, dans tous les cas, est, parfaitement, préservée, si vous voulez. Dernier exemple de remplacement, le remplacement d'un objet par un autre. Donc là, je vous ai déjà montré cette séquence. On remarque que mon personnage tient une épée. Et bien là, je lui ai simplement demandé que je voulais que le personnage, basé sur l'exemple du guide de Kling, tienne dans ses mains une, épée, enflammée. Et bien voilà, ça y est, j'ai mon épée enflammée, pas de problème. C'est le même effet que j'ai utilisé lorsque mes mains, brûlent dans l'introduction. Et on remarque ici, que la précision s'étend même sur le reflet, incandescent en fait, orangé, qu'on peut observer, sur mon biceps, si vous voulez. Donc voilà, toutes les possibilités, j'appelle ça remplacement, de transformation si vous voulez, que Kling permet. Remplacement de sujets, d'objets, d'éléments liés à la météo, d'éléments liés au climat, c'est vraiment puissant. À part Runway, qui faisait ça assez bien, mais qui est quand même assez coûteux par rapport à Kling. Et bien là, on a vraiment un système, qui est pas parfait, mais qui n'en est quand même, pas loin. Autre élément très puissant, la possibilité de modifier l'arrière-plan. Donc vous avez en mémoire le plan que je viens de vous montrer. Et bien là, je lui ai simplement dit que je voulais que mon arrière-plan, soit remplacé par un désert, sur lequel, on voit une navette en feu. Et ici, je lui ai demandé que je voulais également un mouvement de caméra en zoom in. Ben regardez, j'ai bien mon plan, avec mon arrière-plan. Alors ici, c'était le premier prompt. Ici, je lui avais pas encore demandé la navette en feu, donc je lui ai reprécisé que je voulais ce plan avec une navette en feu en arrière-plan. Donc vous voyez, tout fonctionne assez bien. Donc là, c'est la première re occurrence, que j'avais mise en œuvre. La deuxième. Donc après, vous pouvez définir le type de vaisseau, quoi à quoi vous voulez qu'il ressemble, mais ici, vous voyez que le changement de l'arrière-plan en un seul prompt est vraiment opérationnel. J'ai ensuite procédé exactement de la même manière sur la vidéo de cet astronaute que vous voyez, semble-t-il, gravir, une pente ardue en Dutch angle. Le Dutch angle, c'est quand la caméra pivote un petit peu pour créer un aspect un petit peu fantastique. Et bien ici, je lui ai dit que je voulais qu'il remplace le sol par une paroi rocheuse avec, en arrière-plan, le vide pour donner, l'impression que l'astronaute, franchissait, une paroi assez abrupte. On a bien la paroi abrupte que je lui ai demandé. Bon, c'était pas exactement ce que je voulais. Je voulais que ça fasse un peu une falaise, mais en tout cas, regardez la qualité, de l'ensemble. Le personnage garde sa consistance. On a la planète en arrière-plan, mais tous les autres éléments modifiables, ben, l'ont été de manière, très, efficace. En revanche, lorsqu'il s'agit d'arrière-plans complexes, les choses se corsent un peu. Ici, j'ai importé la scène introductive des aventuriers de l'Arche perdue lorsque Indiana Jones, trahi par son, porteur, quitte le temple poursuivi par cette énorme boule, de pierre, et ici, je lui ai demandé que le fond devait être remplacé par une forêt amazonienne et que la boule devait être remplacée par une araignée géante. Donc là, ça a l'air bien, mais l'ensemble n'est pas encore, assez développé pour qu'on puisse espérer ce genre de scène. Regardez. Donc ici, on voit que le personnage en courant perd de sa consistance. On a perdu, même le visage d'Harrison Ford et que, le personnage n'est pas traqué, il est coupé et c'est vrai que même si, l'araignée, et l'arrière-plan sont assez, pertinents, bah, l'ensemble ne va pas. Donc si vous voulez aller au-delà de mes exemples, eh bien dans le guide, voilà, vous avez d'autres exemples très concrets de changements, d'arrière-plan auxquels vous pouvez procéder. Donc si, hein, c'est très simple, hein, voilà, c'est très efficace. Vous fouillerez le guide, il est vraiment bien fait. Je ne m'étends pas plus sur cette question des, arrière-plans. Au niveau des angles, du fait de pouvoir changer, d'angle de vue, de position de la caméra, bon ça existait déjà.
Ça marche toujours aussi bien, donc je ne vais pas m'étendre, sur le sujet. Donc ici, on a ce plan d'une vue subjective, vue de la surface de la piscine qui, observe, un plongeur, préparant son saut. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, pas de problème, c'est très bien fichu et ensuite je lui ai demandé que je voulais exactement le même plan vu du dessus, en fait, du plongeur et voilà ce que ça m'a donné. Bon là, c'est assez moche. Le plan aurait dû être inversé. Bon ça, vous pouvez le faire, sur votre logiciel de montage. Sur le guide, vous trouvez des exemples qui sont très, très bien faits sur ce changement de caméra. Donc ici, on a le plan original et le plan dont le prompt est de générer un extrême gros plan vu de côté avec une profondeur, de champ et un effet de caméra tremblotante. Donc ici, vous voyez que la consistance du personnage est parfaitement respectée, pardon. Et ici, voilà, on a un plan en extrême plongée qu'on demande, dans le, Worm's Eye, c'est, en extrême contre-plongée, si vous voulez et ici aussi, tout fonctionne très bien. C'est la raison pour laquelle je ne m'étendrai pas sur ce changement d'angle de vue et de caméra. Alors afin que cette vidéo ne dure pas des heures, je vais vous traiter en un seul bloc les autres réglages et possibilités offertes par ce modèle. Donc ici, au niveau des styles, eh bien là, il suffit simplement, par exemple, comme dans cette vidéo, de demander convertir le tag de votre vidéo dans le style souhaité. Donc là, on a un style, animé, japonais, on a un style cyberpunk, pixel art. Bon, ça fonctionne très bien. Je vais vous montrer ça à la fin. On a également la possibilité de restyliser l'ensemble de la vidéo. On a la possibilité de colorier n'importe quel élément, de votre vidéo. Donc voilà, là, on passe d'une belle rouquine à une rouquine, à la coupe plus, incertaine et je vais vous montrer tout ça dans une chronique, appelée combo. C'est aussi ça la force du truc, de pouvoir, générer les combos que vous voulez. Alors ici, fonctionnalité très intéressante que je n'ai pas testée, qui peut s'avérer utile pour vos montages vidéo. Vous avez une vidéo, le premier plan vous convient, mais pas le l'arrière-plan. Donc là, c'est un petit peu comme le fait de changer l'arrière-plan, sauf qu'ici, on va lui demander un fond vert et vous savez que grâce à ce fond vert, eh bien, vous pourrez intégrer le premier plan de votre, vidéo adapté à l'arrière-plan que vous importerez dans votre logiciel de montage, de la manière la plus facile possible et une des forces donc de ce Kling, c'est de pouvoir à partir d'une scène, imaginer la scène qui s'est déroulée avant et la scène qui s'est déroulée après. Bon ça, c'est assez difficile à, mettre en œuvre. Donc je vais vous montrer l'exemple officiel fourni par le guide. Donc ici, regardez bien, si vous y arrivez, tant mieux. Moi, j'y réussi, mais pas tout à fait. Donc pour le plan précédent, voilà l'invite de commande que vous pouvez retrouver ici. Donc on a le mec dans la voiture, donc ça c'est la vidéo originale et ça c'est le plan qui fait la jonction entre les 2. Donc là, on a le mec qui est en train de discuter et le second plan, c'est celui-ci et grâce à cette méthode, vous avez le plan qui se passe une seconde par rapport au plan en cours. Et si vous descendez un petit peu plus bas, on peut également, planifier la scène à venir, dans le plan suivant, mais en intégrant un élément et ici, en l'occurrence, un personnage qui va regarder la voiture démarrer. Alors regardez bien, je clique dessus. Là, c'est le plan suivant avec ce personnage qui a été importé en tant qu'avatar, en tant qu'élément et donc voilà comment, prévoir, le plan d'avant, le plan d'après. Alors je vais vous montrer moi ce que j'ai fait. Donc j'ai généré cette vidéo d'une mariée qui, après avoir pesé le pour et le contre, se barre, de la cérémonie, préférant, conserver son, cher, et sacré célibat. Donc on la voit rentrer dans la voiture, pas de problème. Et là, je lui ai demandé comme plan précédent, je veux voir la mariée face caméra avec le prêtre et le mari ayant un air, abasourdi en arrière-plan. Sortir de l'église. Eh bien, l'ensemble a été à moitié, réalisé. On a effectivement la mariée qui, sort de l'église
et qui, continue la scène. Mais le problème, en fait, c'est que si vous voulez lier le début où elle sort de l'église avec la continuation, bah, vous voyez qu'ici, ça ne correspond plus. Il y a plus de voiture. On voit ces 2 personnes, au milieu qui n'ont rien à faire là et donc bon, je vous avoue que je n'ai pas passé des heures, sur le sujet. Le guide vous indique aussi que vous pouvez procéder, au changement de couleur relatif, à n'importe quel objet, n'importe quel personnage et cetera. Donc ici, j'ai réalisé des combos présentant, compilant ces diverses techniques que je vous montre ici. Au niveau des autres réglages, donc j'ai procédé à différents combos qui reprennent, les points que je n'ai pas traités. Donc ici, dans cette vidéo, on voit ces 3 personnes vues de jour, qui discutent sur un banc et ici, en termes de combo, le prompt que j'ai, effectué est le suivant. Je lui ai demandé que les 2 personnes masculines devaient revêtir un costume, rose fluo bruyant, que la fille du milieu devait, porter une paire de lunettes rouges en forme de cœur et que la scène devait se passer la nuit. Donc voici l'ensemble. Les 2 messieurs sont bien en costume rose fluo. La fille a une paire de lunettes roses qui ressemblent davantage à des papillons et l'ensemble est bien de nuit. Donc là, le combo a marché à merveille. Sur ce plan, vous voyez une vision vue de haut, de ces, voitures, traversant un pont d'une grande ville, américaine. Ici, le combo mêle l'introduction d'un nouveau personnage et un changement de style. Je lui ai effectivement demandé qu'une créature marine massive apparaissait à gauche du pont, que ses tentacules devaient agripper le pont, le tout dans un style Ghibli et troisième modification, golden hour, c'est-à-dire le crépuscule ou le lever du jour. Voilà, on a la créature marine qui pointe son nez, son museau, je ne sais pas comment appeler ça, de la gauche de l'image. Ses tentacules, bon là, elles ont pas le temps d'agripper le pont vu, le temps imparti à la vidéo. On a bien un style Ghibli et on a bien le golden hour. Alors évidemment, hein, si on est pointilleux, il est évident qu'au niveau de la consistance, on n'est pas sûr d'obtenir exactement le tracé des buildings en fond, les mêmes voitures, mais avouez quand même que, grâce à cette combinaison d'effets, que vous pouvez, cumuler, dans une même vidéo, ben, les potentialités sont vraiment, incroyables. Et sur ce plan, j'ai mêlé donc la modification de l'épée en épée enflammée, en changement d'arrière-plan et en changement d'angle de caméra et ici aussi, la magie, opère. À part que je n'en peux plus de voir ma tronche sur tous les plans de cette vidéo, mais c'était plus facile vu que j'avais créé mon avatar. Voilà, au terme de cette vidéo, vous voyez que les potentialités offertes par ce nouveau modèle de Clean sont tout bonnement stupéfiantes. On a enfin un système complet, on n'a pas à chercher à droite et à gauche l'ensemble des fonctionnalités puisque celles-ci sont toutes regroupées dans le même écosystème. Le seul petit bémol, c'est que pour l'instant, l'insertion de son n'est pas, parfaite. Au niveau de la synchronisation labiale et cetera, tout est perfectible. Après, vous pouvez tout à fait, passer par le système de Kling, avec la synchronisation labiale, dédiée sans forcément passer par le système O1. C'est aussi ça qui fait la force de Kling, le fait de pouvoir utiliser différents systèmes pour mener à bien des vidéos de haute qualité. Voilà, je n'ai pas, grand-chose à dire de plus. Est-ce le nano banana de la vidéo? Je ne sais pas si on peut, se livrer à ce genre de comparaison, mais dans l'absolu, c'est vrai qu'il y a quand même un petit zeste de vérité, tant le système est flexible et adaptatif. C'était Barthélémy, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve, très vite pour de nouvelles vidéos basées sur la découverte ou les remises à jour liées à vos IA préférées. Ciao!